a donc récupéré les tickets hydrosensibles qui avaient été disposés dans le feuillage et on les a positionnés un peu de manière schématique pour reprendre la configuration qu'ils avaient dans les rampes pour que visuellement on ait quand même quelque chose d'assez parlant. Le passage du tracteur, hein, donc ici important, le tracteur est passé dans le rang contre les tickets. On peut voir là que les papiers ont été davantage marqués. Et là, il y a un rang qui a été sauté. On voit qu'il y a un petit peu moins de gouttes, d'impact de gouttes sur les tickets. Après, ça c'est l'aspect général. On voit donc des endroits où on a des quantités de gouttes qui sont peut-être importantes. Par contre, les zones jaunes, effectivement, moins d'impact, mais si on vérifie avec attention, on voit quand même que le nombre d'impact est satisfaisant. On dispose de petits caches qui permettent de voir des carrés d'1 centimètre, et avec, on peut estimer la densité des gouttes sur les papiers. Globalement, on a vérifié, on est autour effectivement de 60-70 impacts par centimètre carré, même sur les tickets les moins imprimés. Donc là, par rapport à une protection avec des produits de contact, c'est satisfaisant, quoi. En tout cas, même les zones les moins atteintes, l'impact, la densité des impacts est satisfaisante. Après, on pourrait avoir quelques éléments de réglage sur peut-être les volumes, les vitesses pour améliorer ou homogénéiser la pénétration, parce qu'on peut voir effectivement que les faces externes ont été bien nettoyées et à l'intérieur on voit qu'il y a une différence. Ceci dit, le nombre d'impacts est suffisant pour une protection satisfaisante. Oui. C'est vraiment ce qu'on peut retenir. Jérôme, tu veux faire un complément ou... Voilà, là on reprend sur ce tableau les éléments de réglage du pulvérisateur. Pression de travail de 16 bars avec des buses ATR jaunes. Alors à savoir que pour les buses, on a des normalisations, quoi. Chaque type de buse a une pression donnée, débite un certain volume. Et ça va conditionner le réglage, le choix du réglage du pulvérisateur. 16 bars, c'est relativement élevé pour une pulvérisation de ce type. On considère qu'entre 8 et 12 serait plus satisfaisant. En augmentant la pression, on a tendance à avoir des gouttes un peu fines. Alors ça, c'est un autre élément qui peut être revu. Effectivement, on a des gouttes qui sont peut-être plus fines, mais j'avoue que là, moi, à l'œil, j'arrive pas à voir si c'est 100 microns ou 150 ou 200. Bonne taille de goutte pour éviter des dérives et de l'évaporation, il faut être supérieur à 100 microns. Globalement, c'est des données techniques. La taille idéale sur des produits de contact, on est entre 100 et 200, 250 microns pour de la pulvée foliaire. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une hétérogénéité aussi entre le dessus de la feuille et le dessous de la feuille, souvent. Là, dessus, dessous. Donc là, est-ce que le brassage des feuilles est un peu insuffisant, ou est-ce que le poids peut-être des tickets aussi, ça joue là-dessus, quoi. On voit une certaine, on voit une différence, une hétérogénéité entre l'extérieur, ce qui est exposé, et l'intérieur de la végétation. Et qui c'est qui vous fournit du papier sensible? Spray System. Parce que j'ai demandé chez Agriculture, il n'y a pas moyen d'en avoir. Non, mais on peut, je vous donnerai mes coordonnées, on en fournit. Faudrait, c'est intéressant. On en fournit. Après, il y a un peu d'hétérogénéité, c'est sûr, mais il y en aura toujours. Tout dépend aussi comment on positionne les tickets. Là, on peut se dire qu'il y a une petite différence entre ce côté et ce côté, alors que le tracteur est passé là. Ouais. Après, on peut supposer aussi tout simplement que celle-ci était plus exposée dans un trou, celle-ci était un peu plus cachée. Il faut quand même l'interpréter. Ce qu'on voit, c'est que la grosseur des gouttelettes est assez bonne. Après, il y a un petit peu d'hétérogénéité qui pourrait être améliorée, effectivement, Déjà, peut-être en orientant un peu plus le flux d'air d'une manière oblique par rapport au sens du... ça joue beaucoup, ça. Au sens de la végétation. Surtout que sur cela, c'est réglable. On pourrait essayer d'être un peu plus les volets orientés
pour faire en sorte que le flux d'air soit pas perpendiculaire au rang de vigne, mais un peu de biais. Plutôt sur l'arrière. Alors, on va dire, pourtant on va en marche avant, on pourrait le mettre vers l'avant. Le problème de vers l'avant, c'est qu'il y a la ventilation qui aspire et qui est plus près, et ça crée des turbulences. Donc il vaut mieux un peu vers l'arrière. Voilà. Et après, on est sur des vitesses qui deviennent à limite. Alors effectivement, l'agriculteur, le viticulteur le disait, c'est à partir de ce stade où après il va pas tarder à passer tous les rangs aussi. Donc c'est vrai que la limite peut être là. Et vous allez me dire pourtant ça traverse, et c'est parce que ça traverse parce qu'il y a encore des trous dans la végétation. Donc c'est pour ça que ça traverse. Mais une vitesse un poil peut être élevée, avec une vitesse un poil en dessous et des volets un peu mieux réglés obliques, on pourrait avoir donc plus, je pense, d'impact à l'intérieur. Alors après, vitesse en dessous, ça joue aussi sur les rendements de chantier, donc voilà, il faut arriver à trouver la limite. Vitesse en dessous, et pour compenser le litrage hectare, pression en dessous. Voilà. La pression à 16 bars ne sert à rien. Alors attention, elle ne sert à rien avec ces buses-là, oui, elle sert pour avoir, dans cette configuration-là, 180 litres. Mais je veux dire, dans l'idéal, pour avoir 180 litres, il vaudrait mieux mettre des buses d'un débit supérieur, enfin, obtenir le même débit avec des buses d'un calibre supérieur qui retrouvent ce litrage-là à une pression plus basse. C'est-à-dire que les buses qui sont en dessous, les marrons, vont avoir le même litrage à 10. Et 10, ça suffit. Voilà. La pression, c'est pas la pression qui va faire traverser le feuillage, c'est la végétation, c'est la ventilation. Mais sinon, les résultats sont quand même très bons. Et effectivement, on est sur du limite lavé ici. Lavé, comme dit, on est à la limite que ça coule. À ici, mais ici ça suffit, hein. On ne se rend pas compte parce que par rapport aux autres, puis on est un peu loin, mais si on met la petite tabac, là on est sur du 30-40 gouttes au centimètre carré, elles y sont. Donc ça suffit, voilà. Donc en général, nous quand on a ça, si l'agriculteur veut vraiment, le viticulteur veut vraiment fignoler, on peut faire des petits essais, mais c'est déjà très bien. C'est pas souvent qu'on a ces résultats-là. Souvent c'est beaucoup plus hétérogène avec des gros manques. Est-ce qu'il y a une relation entre la pression et la dimension des gouttes? Oui. Oui, plus on met de pression, plus on micronise jusqu'à une certaine valeur. En fait, passer 18 bars, on micronise pas plus. Elle est tellement fine, voilà. Donc après, effectivement, j'ai pas parlé, j'en parle jamais parce que dans le spectre en fait d'une buse, il n'y a pas que de la gouttelette à 200 microns, ça va de 100 à 300. On parle de volume médian. D'ailleurs, d'habitude j'en parle pas, mais parce qu'il faut pas aller jusque là. Il faut qu'on ait une goutte qui soit autour de 200 microns. Et c'est quoi une goutte autour de 200 microns? Peu importe, c'est l'utilisation d'une buse à la gamme de pression adaptée. Une ATR, c'est entre 8 et 12. Voilà. On sait qu'entre 8 et 12, on aura la taille de goutte qui va bien. Peu importe si elle fait 200 microns, on n'a pas besoin de venir la mesurer. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire de plus au-dessus 12 bars? On va user plus vite la buse, les tuyauteries, les canalisations, les distributeurs, la pompe. Et puis, on va microniser plus. Ce qui fait que elle sera plus sensible déjà à la dérive, et puis elle va pas mieux traverser le feuillage, parce qu'entre 8 et 12 ça suffit, et dans des conditions un peu de soleil, en passage tous les 2 rangs, elle va même pas aller là-bas de l'autre côté. À 30 parce qu'elle degrés, sèche. À 30 degrés, voilà. On a en 1m40 une goutte je crois que c'est 70 microns, elle est évaporée. Ouais, voilà. Alors en Viti, ça en parle moins, mais j'ai compris qu'il y avait un autre groupe en prune ou en arbo. On a eu fait des essais, effectivement, on ne comprenait pas pourquoi ça ne montait pas, mais on est revenu simplement le soir à 19h et on avait gagné 4 mètres de hauteur. C'est parce que la goutte, elle était trop fine et à un moment donné, avec le rayon de soleil qu'il faisait, passer 4 mètres de hauteur, elle n'existait plus, elle séchait. Donc voilà, les grosses pressions, je voulais insister un petit peu là-dessus, avec ces buses-là, mais c'est les buses qu'on le retrouve la plupart du temps. Voilà. Et au niveau de l'homogénéité du produit dans la cuve, est-ce qu'il n'y a pas de problème Non, alors après tout de dépôts qui se formeraient par exemple non. Après tout dépend des produits, mais c'est vrai quand on met
une certaine quantité de poudre dans une cuve. Alors selon la grosseur de la cuve, la capacité de la pompe à agiter, on peut avoir quelques soucis. Après, il faut savoir que c'est quand même des pompes qui ont des gros débits et on utilise 8 buses. Vous voyez, la pompe débite, le calcul on l'a fait, pour faire 180 litres hectare, le volume qui part aux 8 buses, c'est 10 litres 32. Donc il part 10 litres à la pulvérisation. C'est des pompes qui font entre 140 et 200 litres minute. Donc ça veut dire qu'il y a 180 litres de retour en cuve, qui normalement suffisent largement pour brasser. Voilà. Et souvent le problème que vous citiez, c'est souvent au moment des mélanges des poudres, où le retour n'est pas suffisant. Et nous on a des vignerons à qui c'est arrivé, on a trouvé la solution soit en mettant une pompe immergée dans le pulvé au moment de la mise en solution des produits, et après on l'enlève, et après là, une fois que tout est bien dilué, le retour des 180 litres suffit. On a aussi d'autres vignerons qui ont récupéré des anciens tanks calés d'occasion. Ils font une pré-dilution dans 100 litres d'eau par exemple, et après, une fois que c'est bien homogénéisé, ils le retransfèrent dans l'appareil de pulvérisation, et où là pareil ça finit la dilution et on n'a pas de dépôt. Mais c'est arrivé nous avec des vignerons qu'on suit dans notre réseau, où on a une mauvaise efficacité des traitements parce qu'il restait 5 cm de dépôt à la fin du traitement. Donc tout ce qui reste au fond de la cuve, c'est du produit qui n'a pas été mis sur la vigne, et comme déjà on travaille en forte réduction de dose, et au bout d'un moment où ça ne tient pas. Il y a des appareils maintenant qui sortent avec 2 pompes. Et ils ne sont pas plus chers pour autant. Parce qu'il y a une pompe centrifuge, merci, je ne l'aurais pas retrouvé. Une pompe centrifuge, donc c'est-à-dire capable de faire des gros débits et à pas de pression. Donc pas de problème de mousse non plus, parce que à un moment donné, il ne faut pas avoir trop de retour, en pression du moins, sinon on peut avoir des problèmes de mousse, je ne sais pas selon les produits, je parle de manière générale.